Bonjour, je vous retrouve pour la pleine lune en Lion du 28 janvier 2021. Alors, c'est une pleine lune qui aura lieu donc dans le signe du Lion à 20h18 heure de Paris sur le degré 9 du Lion, hein. Et je vais commencer déjà par vous partager l'écran, vous partager la petite carte. J'espère que vous allez tous bien. Alors, on y va. Voilà. Donc, vous voyez, c'est une pleine lune en Lion, hein, on la voit ici. Et comme c'est une pleine lune, forcément, le Soleil est en face, il est conjoint à Jupiter, hein, encore dans une conjonction à Saturne, même s'il est en train de se détacher là. Et eh bien, le Soleil comme la Lune sont au carré de la conjonction Mars-Uranus dans le signe du Taureau, avec la lune noire impliquée aussi, hein. On a aussi sur cette carte la conjonction Vénus-Pluton. Je vais monter un petit peu la carte. Vénus-Pluton en Capricorne, qui sont donc au sextile de Neptune. Donc voilà pour les éléments de cette pleine lune. Alors, cette pleine lune va toucher particulièrement, bien sûr, les signes fixes, puisqu'elle a lieu dans le signe du Lion, que le Soleil est en face dans le signe du Verseau. Donc, forcément, les signes fixes vont être les plus touchés, c'est-à-dire les Lions, les Verseaux, les Taureaux et les Scorpions. C'est une pleine lune, donc comme toute pleine lune, c'est une période de culmination, une période de révélation, d'éclaircissement parfois, d'aboutissement d'une situation, parfois de fin d'une situation aussi. On arrive au terme d'un projet, d'une situation. Donc c'est encore une pleine lune qui est forte en caractère, hein, décidément. Alors, on va commencer par parler de ce que c'est qu'une lune en Lion. Une lune en Lion, elle va être tournée vers le domaine du lion, c'est-à-dire vers les enfants, les divertissements, la créativité, le besoin de tenir une place au zénith, hein, parce que le signe du lion est un signe qui a toujours peur de vaciller du côté de l'obscurité et qui cherche toujours à se maintenir au zénith. Donc la crainte de voir sa place vaciller peut faire partie des préoccupations en ce moment et donc se sentir menacé. Ça va nous parler potentiellement d'amour aussi, en tout cas d'une manière ou d'une autre du cœur, hein, du besoin de se sentir respecté, de plaire, d'être aimé, de susciter parfois l'admiration, de garder une place d'autorité ou d'occuper une place d'autorité. Donc, il y a l'idée quand même de s'exposer d'une manière ou d'une autre, hein. Vous savez que le signe du lion est un signe assez théâtral, une recherche peut-être du jeu, de la joie, d'un rayonnement. En tout cas, ça, c'est la lune en lion. Alors, maintenant, on est ici dans une pleine lune. Donc, le soleil se trouve en face, en verso, et je vous l'ai dit, il est conjoint à Jupiter et à Saturne. Donc, tout cela au carré de Mars et Uranus. Ce que l'on appelle en astrologie, cette figure, un carré T, un carré donc dynamique. Il y a bien sûr une volonté de briller, d'aimer, de s'ouvrir, de rayonner, d'être aimé, respecté, d'occuper une certaine place dans un endroit de sa vie ici. Euh, mais il y a la nécessité aussi de bien regarder l'autre en face, car peut-être qu'en face, là, il y a quelqu'un, quelle que soit la personne, hein, face à vous, qui cherche peut-être à garder un certain contrôle sur une situation et qui est peut-être pas prêt à vous laisser avancer comme vous le souhaitez. Alors ça peut être dans n'importe quelle situation, ça peut être dans une situation professionnelle, ça peut être dans une relation amoureuse, dans une relation amicale, dans une relation parentale ou je ne sais quoi. Mais il peut y avoir un élément comme ça qui vous freine face à vous par rapport à quelque chose qui vous porte et que vous avez envie de faire. Donc cet autre en face semble peut-être plus préoccupé par, je ne sais pas, le groupe, sa position sociale, éventuellement, son statut, sa notoriété. En tout cas, il est préoccupé plus par autre chose que par la volonté ici de partager avec vous. Donc, il va falloir peut-être trancher avec ce carré à Mars et Uranus. Alors, le carré de Mars-Uranus à cette pleine lune,
ce carré qui se fait à partir du taureau montre qu'il faut quand même trancher, couper, changer d'attitude. Mais c'est un petit peu comme le tigre qui bondit, hein. Comment on va trancher? En agissant ici un peu comme l'éclair. Alors certes, on est dans le signe du taureau, mais on est encore dans la conjonction Mars-Uranus, même si elle est sur le point de disparaître ici. Donc ça peut être une période sur le plan émotionnel particulièrement, puisque la Lune représente les émotions, une période de grosse tension intérieure, que l'on exagère la situation, qu'on la dramatise ou pas. Quoi qu'il en soit, on risque de vivre ça d'une manière extrêmement agitée, même pour certains peut-être dans une forme d'irritabilité. Il peut y avoir des difficultés ici à accepter les opinions des autres. On est dans des signes fixes, donc attention aux irritabilités et aux conflits, parce que chacun risque de camper sur ses positions. Si on est dans une discussion, surtout avec un groupe de personnes, enfin, quelle que soit la discussion, si on n'arrive pas, si on a l'impression d'être dans son droit, hein, vu que Jupiter est en face, et qu'on n'arrive pas à l'exprimer, qu'on a l'impression qu'il y a une force en face qui nous restreint, qui nous empêche d'obtenir ce que l'on souhaite, on peut commencer à bouillonner intérieurement et avoir envie de le faire savoir. Alors, à savoir que vous pouvez évidemment être du côté de celui qui tranche avec une situation qui semble déséquilibrée, comme vous pouvez être celui ou celle qui subit la rupture que vous n'aurez pas vu venir, ou le conflit, hein, pas forcément la rupture, mais c'est vrai qu'on est quand même dans des énergies de rupture que vous n'aurez pas vu venir. Alors pour certains, ça peut même nous parler d'une opération, hein, à proprement parler, chirurgicale, avec scalpel, etc., avec ce Mars-Uranus. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir ici des ruptures affectives, amicales, contractuelles. Donc, il va falloir évidemment, j'allais dire s'y attendre, mais on est quand même dans des énergies assez rapides. Alors, la rupture n'est pas forcément totale, et puis elle n'est pas forcément une rupture de lien ici. Il peut s'agir aussi, par exemple, de la nécessité de trancher une situation, ou la nécessité de trancher avec un comportement que vous avez eu jusqu'à présent pour retrouver un équilibre et pour y voir plus clair. Donc, de mettre finalement le doigt où ça fait mal. Alors, ça peut passer par un conflit intérieur ou avec une personne extérieure. De toute façon, il y a une situation avec une personne extérieure, quoi qu'il arrive. Il y a des vérités peut-être à dire ici qui vont provoquer des tensions intérieures. Donc, ne gardez pas tout dans votre cœur. Le lion a besoin de s'exprimer. Alors, peut-être il y a un caractère un peu théâtral ici dans la manière d'énoncer les choses, un peu dramatique avec ce signe du lion. Alors, à un niveau plus général, ça peut être une période où les gens travaillant, par exemple, dans la culture, le spectacle, les arts, intermittents du spectacle, etc., vont se faire entendre davantage et pourraient peut-être, par exemple, se joindre à des mouvements avec les restaurateurs ici, parce qu'il y a une demande dans cette pleine lune, une demande de liberté très forte, de s'exprimer, de se laisser voir, de parader. Donc, il peut y avoir, surtout si on arrive à des mesures de nouveau confinement, des soulèvements et des voix qui vont commencer vraiment à crier très fort ici. C'est une période où sur le plan du pouvoir, pas forcément en France, hein, mais il peut y avoir aussi avec ce signe du lion qui va représenter le roi, c'est-à-dire l'homme d'État, etc. Ça peut être aussi des personnes très en vue sur le plan culturel, etc. Donc, j'allais dire, où il y a des têtes qui pourraient être coupées, c'est-à-dire des personnes qui risquent de perdre leur position de pouvoir au sommet de l'État, qui peuvent perdre leur autorité. Alors après, ça peut être aussi sur le plan médiatique, plus artistique. En tout cas, il y a un véritable besoin de liberté ici, mais aussi de vérité avec l'opposition à Soleil-Jupiter. On a besoin d'une vérité. On est dans une énergie quand même de rébellion, d'insurrection, une énergie fougueuse et pas du tout prête à suivre la loi aveuglément. C'est une pleine lune qui est vraiment en recherche d'authenticité.
Il peut y avoir des révélations qui peuvent causer des chocs ici, des surprises réveillées par des peurs ou qui réveillent en nous des peurs. En tout cas, il s'agit à un niveau personnel de sonder profondément ces sentiments. Maintenant, on a beaucoup d'énergie volatile avec le Verseau qui va être renforcée en février puisque Mercure, Jupiter, Saturne vont s'ajouter, enfin sont là déjà, mais après on a Vénus qui arrive. Donc il y a une énergie quand même du mental et la lune dont nous parlons, elle, est en signe de feu, le lion, un signe qui est relié au cœur, comme je vous le disais tout à l'heure, à ce que l'on aime. Et cela nous rappelle aussi de ne pas oublier notre cœur par ces temps troubles, nos sentiments, de ne pas hésiter à aimer, à se remettre en question, même au nom de l'amour, parce que c'est une pleine lune qui pourrait justement nous amener à nous remettre en question par rapport à une relation amoureuse. Donc, à se reconnecter à notre cœur et à ne pas se laisser peut-être agiter par ces peurs, ces craintes d'aimer. Hein. Et pour cela, eh bien, se reconnecter aussi à notre créativité qui est aussi représentée par le signe du lion. Alors, il y a certes beaucoup de divisions avec ces aspects et ces divisions, comme je vous l'ai dit, peuvent être des divisions qui sont palpables extérieurement, c'est-à-dire qui vous opposent à d'autres personnes, mais il peut y avoir des divisions intérieures, vraiment des tiraillements sur le plan intérieur, beaucoup d'instabilité, sans doute aussi de retournement de situation hein, à un niveau plus général. Donc, il s'agit de garder ici une conscience pure et claire, savoir où le cœur veut nous mener, être conscient de ce que l'on aime et de ce que l'on sent et rester centré sont vraiment des attitudes à adopter lors de cette pleine lune. D'éviter la peur, la panique, la colère, là plus que jamais, parce que on a parlé de la conjonction Mars-Uranus au mois de janvier. Ensuite, on a eu le carré Jupiter-Uranus. Et en fait, ces énergies étaient juste un point de départ qui atteignent vraiment une culmination sur la fin du mois et qui peuvent être encore plus explosives que ce que l'on attendait peut-être au carré de Mars-Uranus. Alors, la Lune en Lion, c'est à nous de créer notre réalité. Et d'arrêter finalement, de cesser d'être aux prises de tout ce que l'extérieur essaie de générer comme émotion, ou pas forcément essaie, mais génère comme émotion et comme peur sur nous. Donc, créer, 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 c'est vraiment le mot à retenir ici. Le lion, alors créer au sens artistique, mais créer aussi votre réalité. Le lion, c'est aussi le signe de la pleine conscience. Donc, respirer, cultiver l'amour, la joie, les plaisirs de cette lune en lion, la beauté, l'art. Entourez-vous d'esthétique, de beauté. Donc, soit vous êtes au cœur des événements et vous vous retrouvez dans cette position extrême d'instabilité sans plus être capable de trouver votre centre et vous êtes agi, soit, et donc vous n'êtes plus que réaction, hein, soit vous reprenez le pouvoir et vous agissez et vous créez vous-même ce renversement, mais pas forcément en rompant avec une situation. Pour certains, bien sûr, ça va être ça, mais ça va être en vous aussi, un renversement de regard d'attitude, un renversement de réflexe. Donc, allez au cœur de votre propre vérité, rebellez-vous non pas contre les autres, mais par tout ce qui vous gouverne, vous, à un niveau inconscient. Alors, rebellez-vous, non, peut-être pas une rébellion contre l'inconscient, mais en tout cas, cherchez à approfondir, on va le voir tout à l'heure, puisqu'on a aussi une conjonction Vénus-Pluton, cherchez à approfondir ce qui se passe au niveau inconscient et qui vous amène à ces réflexes de crainte, de peur, de panique quand vous êtes dans une situation où vous avez l'impression que l'autre ne répond pas exactement à ce que vous souhaitez. Alors donc Vénus, Pluton, comme je vous l'expliquais, sont conjoints en Capricorne et vont nous donner la force et le courage de sonder notre cœur justement et d'aller en dedans chercher une forme de sagesse dans l'amour. Sagesse, on est dans le Capricorne. On peut renaître ici grâce à l'amour, on peut chercher à se soigner par amour, on peut plonger profondément dans cet amour pour en trouver une grande force, mais on peut aussi, selon comment on va vivre, hein, bien sûr, cette pleine lune, on peut aussi détruire
l'amour. Parce que la peur peut prendre le dessus et nous amener presque à préférer rompre la situation plutôt qu'à évoluer au sein de la situation avec plus de clarté. Donc, pour chercher à garder le pouvoir sur l'autre, on peut aussi être amené à rompre. Ou alors, on peut aussi heu, être face à quelqu'un qui va agir comme ça ou qui va chercher à manipuler la situation. Finalement, c'est à nous, de faire ce choix-là. On peut aussi cacher, on peut dissimuler, on peut mentir. Tout dépend, dans quel genre de vibration vous vous situez. Eh bien, cette conjonction Vénus-Pluton va donner des résultats différents. On peut avoir envie de prendre une revanche, on peut avoir envie de se venger avec ces énergies, mais se venger de quoi? Ou alors on peut aller dans une introspection et essayer de comprendre ce qui nous meut, ce qui nous agit, et faire le choix de prendre ce risque de l'amour, hein, et d'aimer peut-être avec plus de sagesse, comme je vous l'ai expliqué. Donc, il y a une introspection à mener à coup sûr de ce côté-là, mais à un autre niveau, c'est aussi les domaines de Vénus qui peuvent se sentir détruits et qui cherchent à réémerger. Par exemple, comme je vous le disais tout à l'heure, les métiers de l'art, de la culture, de la restauration, qui peuvent chercher un moyen, en fait, ici, de renaître de leurs cendres et d'avancer, enfin de continuer finalement leur activité d'une manière ou d'une autre. À un niveau perso, la force d'un amour peut aider aussi à traverser ces crises. Revenez pour commencer à l'amour de vous-même avec ce signe du lion. C'est une période très intense sur le plan aussi sexuel. Ça peut être une période très intense sur le plan sexuel, affectif, mais ça peut être aussi une période de crise. Et comme je vous disais, on peut faire le choix ici aussi de détruire l'amour ou d'en faire un tremplin. Ça va dépendre. Alors, à un autre niveau, cette conjonction ajoute aux tensions possibles interpersonnelles ou même à la passion ambiante de cette pleine lune, cette conjonction Vénus-Pluton. Donc, on peut vraiment plonger dans l'obscurité, mais est-ce que ce sera pour se renouveler, pour reprendre notre pouvoir sur nous ou pour détruire? That is the question, hein. Alors enfin, Neptune est en carré exact au nœud lunaire qui peut jeter beaucoup de confusion dans la direction à prendre, particulièrement si nous ne sommes pas centrés. Là encore, 2 options, soit on prend du recul et on regarde le film se passer, hein, finalement de l'extérieur, on reste observateur, soit on participe pleinement au bazar ambiant en ajoutant de la confusion là où elle est déjà à son comble. Alors c'est aussi une belle énergie de soin, mais c'est une belle énergie de confusion dans nos buts, dans nos perspectives, et ça peut être la raison pour laquelle aussi on est comme ça agité sur le plan émotionnel, bien sûr, parce que quand on manque de visibilité, eh bien, on est plus dans le présent, plus dans l'urgence et pas forcément, on n'a pas forcément le recul aussi parfois pour répondre de manière sage à une situation. Alors, ce carré des nœuds lunaires et de Neptune va aussi permettre peut-être d'être plus en phase avec ce qui est vrai et ce qui est faux, c'est-à-dire de reconnaître ce qui est confus, ce qui ne l'est pas, ce qui est vrai, ce qui est faux, ce en quoi on peut placer notre confiance et ce en quoi on ne peut pas la placer. Donc, soit on comprend la manipulation ambiante, soit on s'y enfonce encore plus profondément. Attention à ne pas croire que l'on sait tout, qu'on possède la vérité non plus, parce que ça peut faire partie de la confusion. D'ailleurs, celle-ci, la réalité, peut se découvrir vraiment doucement, par à-coups, par étapes, par dévoilement de couches successives, pardon, ce qui peut déjà provoquer des incertitudes dans ce que nous vivons, parce qu'on va finalement de certitude en incertitude et en recertitude, etc. Et donc, on est certainement, on passe par beaucoup de moments de doute en ce moment, tous à un niveau ou à un autre. Alors, on va avoir des difficultés de toute façon à arrêter notre raisonnement. Donc, ça ne sert à rien de chercher à l'arrêter pour l'instant, puisque les énergies ne sont pas là, en fait, pour avoir ces certitudes. D'où l'intérêt de rester dans le cœur, dans le centre, dans notre créativité, puisque là, en revanche, on peut être centré et là, on peut savoir, on peut
contacter vraiment ce que l'on veut et finalement, peu importe ce qui se passe autour de nous ou les gens avec qui nous sommes, si nous savons où nous nous situons, qui nous aimons, ce que nous avons envie de faire et cetera, pas tellement besoin de validation extérieure ou de chercher tout de suite un appui, une réciprocité ni rien. Là, il va falloir vraiment avancer avec soi. C'est ce qui peut être un peu compliqué. Donc, si on commence par comprendre ce qui a bloqué jusqu'à présent l'expression du cœur, de notre cœur, j'entends, hein, mais bien sûr, comme toute ouverture du cœur, hein, ça peut aussi secouer, hein, de réaliser que finalement, on est une partie de l'équation, une partie de la difficulté, parce que nous avons tous des réflexes de protection qui font que, bien parfois, on craint en fait de suivre son cœur et de s'ouvrir réellement sans attente en face, hein. Donc il y a une prise de conscience ici qui est très léonine, hein, très lion. Va falloir faire attention à sortir de ces obsessions. Donc on est vraiment dans une amplification, comme je vous le disais, avec cette pleine lune de tout ce qui s'est passé dans la semaine du 18 janvier. Alors évidemment, vu les énergies ambiantes, attention à tout ce qui est catastrophe naturelle, tremblement de terre, etc. Il peut y avoir ce type de problématique ou climatique ou autre, hein, pendant cette période. Il y a vraiment ici un challenge aussi aux conventions, aux traditions, aux structures existantes. Donc, comment accompagner ce changement que nous vivons tous d'une manière sereine? C'est le problème de l'année, hein, je dirais, et pas seulement de cette pleine lune, parce qu'on passe en ce moment, comme je vous disais, hein, de doute en certitude et en incertitude à nouveau, d'expansion en contraction avec ce carré Saturne-Uranus qui est une sorte de checkpoint, hein, qui va arriver là en février, puis qu'on va avoir encore 2 autres fois dans l'année, qui va finalement nous poursuivre toute l'année. Donc, on passe d'énergie expansive à des énergies de rétention et d'où les difficultés, les tensions intérieures. Et puis bon, là, en plus, avec le carré à Mars, on est dans un côté, il y a un côté un peu agressif, conflictuel de Mars qui peut se réveiller, hein, dans cette pleine lune. Donc, voilà, pour cette pleine lune. Hem, donc, je vais peut-être, hop. Je ne sais plus comment j'enlève cette carte, mais bon, c'est pas grave. Donc, je vous retrouve ben, très bientôt pour les énergies du mois de février. Et puis, en attendant, je vous souhaite une très bonne pleine lune. N'hésitez pas à me dire comment vous vivez ces énergies. Normalement, elles sont déjà dans l'air, même si on n'est pas encore à la pleine lune. Donc, n'hésitez pas à partager vos expériences. À bientôt. Au revoir. Ah ben voilà, j'ai réussi.